Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait par intermittence sur les ruelles étroites de Chicago, mêlant l'odeur de l'asphalte mouillé à celle des détritus oubliés dans l'ombre. Marcus Slim Turner avançait avec assurance, le col relevé et les mains enfouies dans les poches de sa veste en cuir. Son regard, dur et calculateur, balayait chaque coin de la rue, à la recherche de sa prochaine victime. Il se croyait invincible, un prédateur dans un monde d'innocents. Ce soir-là, il pensait que la proie serait facile, une cible faible, docile et naïve. À quelques mètres de lui, un homme se tenait immobile sous un lampadaire faiblement éclairé. Il semblait banal, une chemise froissée, un jean simple, les mains dans les poches. Mais quelque chose dans sa posture, dans le calme qui émanait de lui, détonnait avec l'atmosphère oppressante de la ruelle. C'était David Parker, un homme dont la vie avait été façonnée par la discipline et l'expérience. Ancien agent du FBI, il avait quitté le service officiel depuis quelques années, mais son regard restait celui d'un observateur aguerri, capable de lire les intentions des autres comme dans un livre ouvert. Marcus s'avança, un sourire narquois accroché aux lèvres, convaincu que cette rencontre serait un jeu facile. Ça va être rapide et simple, pensa-t-il. Mais il ne savait pas que David n'était pas un homme ordinaire. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à réagir à la moindre menace. Chaque mouvement du voyou était déjà anticipé, analysé. Le vent glacial fit frissonner Marcus. Il ne comprit pas immédiatement pourquoi son cœur battait plus vite, ni pourquoi un doute sournois s'insinuait en lui. C'était trop tard. Ce qu'il croyait être une simple rencontre allait se transformer en leçon douloureuse. Ce soir-là, Marcus allait apprendre que sous-estimer quelqu'un pouvait être fatal. Et l'homme qu'il croyait faible détenait un pouvoir qu'il n'avait jamais imaginé. Marcus Slim Turner s'avança avec arrogance dans la ruelle, le couteau caché sous sa veste. Ses yeux brillaient d'un mélange de convoitise et de défi. Il s'attendait à ce que la peur de sa victime suffise à la paralyser. Encore une proie facile, murmura-t-il pour lui-même, le sourire aux lèvres. David Parker resta immobile, observant chaque mouvement. Ses yeux étaient calmes, concentrés. Il ne montrait aucun signe de peur. Il avait appris, au fil des années, que la véritable force réside dans la patience et l'anticipation. Le voyou ne voyait qu'une silhouette ordinaire, David, lui, voyait les intentions claires et les failles dans l'approche de Marcus. Marcus bondit soudainement, armé et confiant. Mais David esquiva avec une fluidité surprenante. Un mouvement de poignet, un pas en arrière parfaitement calculé, et le couteau glissa hors de la main de Marcus, tombant avec un bruit métallique qui résonna dans la ruelle. Quoi, balbutia Marcus, choqué et incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Sa colère monta en flèche, mais elle était maintenant mêlée à la peur, ce sentiment qu'il n'avait jamais connu. David s'approcha calmement, sa voix basse et ferme. « Tu aurais dû réfléchir avant de me sous-estimer. » Chaque mot semblait peser lourdement sur Marcus. Ses jambes tremblaient, non pas de froid, mais de réalisation, ce qu'il croyait être un jeu facile venait de se transformer en piège dont il ne sortirait pas indemne. Le voyou recula, cherchant une échappatoire, mais David le suivait, chaque pas précis et silencieux. Pour la première fois, Marcus sentit qu'il n'était plus le maître de la situation. Il était vulnérable, exposé, et le danger qu'il croyait contrôler était désormais à quelques centimètres de lui. La ruelle, silencieuse jusqu'alors, semblait retenir son souffle. Ce qui allait suivre allait changer Marcus Turner à jamais. La partie venait à peine de commencer. Marcus Slim Turner sentit son cœur battre à tout rompre. La ruelle, qu'il croyait être son terrain, était devenue un piège. Ses jambes tremblaient, et chaque pas qu'il faisait semblait le rapprocher d'un danger qu'il ne pouvait contrôler. Il savait qu'il devait fuir. Rapidement. Sans attendre, il se retourna et s'élança dans l'obscurité des rues adjacentes. Ses respirations étaient saccadées, chaque bruit résonnant comme un écho de sa propre panique. Mais David Parker ne lui laissait pas le temps de se rassurer. Il avançait calmement, silencieux mais implacable, ses yeux ne perdant jamais de vue la silhouette qui s'éloignait. Marcus se faufila dans des passages étroits,
espérant semer celui qu'il croyait être un simple citoyen. Mais David connaissait la ville comme sa poche. Il anticipait chaque virage, chaque ruelle, chaque raccourci que Marcus pouvait emprunter. À mesure que le voyou courait, la peur qui avait commencé à germer en lui se transformait en terreur pure. Après plusieurs minutes de course effrénée, Marcus atteignit une intersection éclairée par un lampadaire vacillant. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et vit David apparaître, calme, presque implacable, comme s'il marchait tranquillement alors que Marcus était à bout de souffle. Le contraste entre eux ne pouvait pas être plus saisissant, l'un paniqué, l'autre parfaitement maître de la situation. « Impossible, comment il fait ça ?» murmura Marcus, le souffle coupé. Il commençait à réaliser qu'il avait sous-estimé quelqu'un de bien plus dangereux qu'il ne l'avait jamais imaginé. Chaque tentative de fuite ne faisait que rapprocher sa confrontation avec la réalité, sa réputation de voyou invincible était en train de s'effondrer. David ne disait rien. Il savait qu'il ne fallait pas provoquer Marcus inutilement, chaque mouvement était calculé. L'important était que le voyou comprenne, peu à peu, qu'il n'avait aucun contrôle. La leçon de cette nuit allait être gravée dans sa mémoire, qu'il le veuille ou non. La pluie tombait toujours, mais cette fois, elle semblait purifier l'air de la ruelle, laissant place à une tension électrique. Marcus Turner n'était plus le chasseur. Il était la proie. Et la chasse venait tout juste de commencer. Marcus Slim Turner courait à perdre haleine, ses chaussures glissant sur les pavés mouillés. Il sentit ses forces l'abandonner, la panique lui nouant l'estomac. Chaque ruelle qu'il empruntait semblait l'enfermer un peu plus. Il se croyait malin, mais il venait de tomber dans un piège dont il n'avait même pas conscience. David Parker avançait tranquillement derrière lui, chaque pas silencieux, chaque mouvement précis. Marcus avait l'impression que la ville elle-même conspirait contre lui. À chaque tournant, à chaque coin d'immeuble, il voyait l'ombre de David apparaître, immobile, presque surnaturel dans sa patience. Finalement, Marcus atteignit un vieil entrepôt abandonné, pensant pouvoir se cacher et reprendre son souffle. Les planches de bois grinçaient sous ses pas tandis qu'il se glissait à l'intérieur, persuadé qu'il pourrait se réfugier dans l'obscurité. Mais David, patient et méthodique, connaissait ce quartier comme sa poche. Il ne fallait qu'un instant pour qu'il bloque toutes les sorties possibles, transformant l'entrepôt en prison. Marcus sentit la peur devenir réelle. Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine comme des tambours de guerre. Il chercha frénétiquement une issue, mais chaque porte, chaque fenêtre semblait verrouillée par une présence invisible et inéluctable. David apparut dans l'ombre, ses yeux calmes et perçants fixant Marcus. « C'est fini, Marcus » dit-il d'une voix douce mais glaciale. Le voyou tenta un geste désespéré, lançant un regard furieux autour de lui, mais il savait déjà, au fond de lui, qu'il était coincé. Le piège n'était pas seulement physique, c'était une leçon. Chaque erreur, chaque sous-estimation, l'avait conduit ici. David fit un pas en avant, et Marcus recula instinctivement, réalisant avec horreur que sa réputation de voyou invincible venait de s'effondrer. Ce qu'il croyait être une simple poursuite de ruelle s'était transformé en confrontation inévitable. La pluie frappait toujours le toit de l'entrepôt, mais cette fois, elle semblait annoncer la chute imminente de Marcus Turner. Le chasseur était devenu la proie, et le piège se refermait. Tandis que Marcus haletait dans l'obscurité de l'entrepôt, ses yeux scrutant chaque ombre à la recherche d'une échappatoire, David Parker resta calme, presque immobile. Pour Marcus, l'homme en face de lui semblait surgir de nulle part, doté de réflexes surhumains et d'un sang-froid effrayant. Mais derrière ce calme se cachait une vie bien plus complexe que ce que Marcus pouvait imaginer. David avait été agent du FBI pendant plus d'une décennie. Son nom figurait dans de nombreuses affaires résolues, mais rarement dans les journaux. Il était l'un de ces hommes que l'on n'apercevait jamais, silencieux, efficace, capable de démanteler un réseau criminel sans qu'aucune trace de son passage n'apparaisse. Son expertise en stratégie, en observation et en combat rapproché était le fruit d'années de formation rigoureuse et de missions dangereuses. Mais la carrière de David avait été interrompue abruptement par un scandale politique qui n'était pas de son fait. Bien qu'il ait été innocent, sa réputation avait été ternie, et il avait quitté le service officiel. Depuis, il avait choisi de rester dans l'ombre, observant et intervenant seulement lorsque la situation l'exigeait. Il vivait selon ses propres règles,
utilisant ses compétences pour protéger les innocents et mettre les criminels face à leurs erreurs. Marcus, inconscient de tout cela, voyait seulement un homme qui le surpassait en force et en stratégie. Il ne savait pas que chaque geste, chaque mouvement de David était calculé, basé sur une expérience accumulée au fil de milliers d'heures d'entraînement et de missions à haut risque. Ce que Marcus percevait comme de la chance ou de la rapidité était en réalité une maîtrise totale de son environnement. David s'avança doucement vers lui, sa voix calme mais ferme. « Tu aurais dû réfléchir avant de jouer avec des gens que tu ne connais pas, Marcus. La rue n'est pas ton terrain de jeu, surtout pas avec moi. » Marcus sentit la peur monter en lui. Pour la première fois, il comprit qu'il n'avait pas affaire à un simple citoyen. Il était confronté à un homme dont le passé et les compétences le rendaient presque intouchable. Et ce soir-là, Marcus allait apprendre que son arrogance et sa violence ne suffiraient jamais face à quelqu'un qui savait exactement comment réagir. L'entrepôt semblait s'enfoncer dans le silence, interrompu seulement par le souffle rapide de Marcus et le léger froissement des vêtements de David. Chaque seconde qui passait rapprochait Marcus de sa confrontation finale, une leçon qu'il n'oublierait jamais. Marcus Slim Turner sentit l'adrénaline monter comme un feu dans ses veines. Chaque fibre de son corps criait pour la fuite, mais il était piégé. L'homme en face de lui, David Parker, avançait lentement, chaque pas calculé, chaque mouvement précis. La tension dans l'air était palpable, c'était comme si le temps lui-même ralentissait dans l'entrepôt silencieux. Marcus lança un cri de défi et se rua vers David, poing levé, prêt à frapper. Mais David esquiva avec une fluidité qui laissa Marcus déséquilibré. Chaque tentative de Marcus pour attaquer se heurtait à la maîtrise froide et rapide de David. Les coups, esquivés ou parés, résonnaient contre les murs de métal et de bois, amplifiant l'intensité du combat. « Tu es rapide, mais prévisible », dit calmement David, sa voix tranchante comme une lame. Marcus, fou de rage, tenta un mouvement plus imprévisible, mais David anticipa chaque geste. Il se déplaçait avec une précision presque mécanique, bloquant, poussant et désarmant Marcus à chaque étape. Le voyou sentit pour la première fois que sa force et sa violence ne suffisaient pas. Il était dépassé. Au fur et à mesure que le combat progressait, Marcus sentit son énergie s'épuiser. Ses bras tremblaient, son souffle se faisait court, et la peur qu'il avait ignorée depuis toujours le rattrapait. David, implacable, continuait d'avancer, ses yeux perçants fixant Marcus avec une détermination glaciale. Finalement, avec un mouvement habile, David fit chuter Marcus au sol, le laissant assis, haletant, incapable de bouger. Le voyou, autrefois arrogant et sûr de lui, était maintenant réduit à la peur et à l'humiliation. « C'est fini, Marcus, » dit David, sa voix calme mais autoritaire. Sous-estimer quelqu'un, c'est toujours dangereux. Marcus sentit chaque mot pénétrer son esprit. Ce qu'il croyait être un simple affrontement de rue venait de devenir une leçon qu'il n'oublierait jamais. Pour la première fois, il comprit que la force brute ne suffisait pas, et que la maîtrise, l'expérience et l'intelligence pouvaient renverser n'importe quel prédateur. Le silence retomba sur l'entrepôt, seulement interrompu par le souffle haletant de Marcus et la respiration mesurée de David. La confrontation était terminée, mais l'impact de cette nuit allait marquer Marcus à jamais. Marcus Turner était assis par terre, ses mains tremblantes, la respiration courte et saccadée. La fureur qui avait toujours brûlé en lui semblait s'être éteinte, remplacée par un mélange de peur et de confusion. L'homme devant lui, David Parker, ne bougeait pas. Son calme, presque surnaturel, écrasait Marcus d'une pression silencieuse. « Tu ne comprends pas encore, Marcus, » dit David d'une voix posée. « Ce que tu as sous-estimé, c'est moi. » Les mots frappèrent Marcus comme un coup de poing. Ses yeux se plissèrent. « Toi, tu n'es pas juste un type ordinaire, » murmura-t-il, hésitant. David s'accroupit, se plaçant à hauteur de Marcus. Ancien agent du FBI. 10 ans de mission sous couverture, des réseaux criminels démantelés, des hommes comme toi arrêtés à maintes reprises, mais ça, tu ne le savais pas. Personne ne le savait. Jusqu'à ce soir. Marcus sentit le sol vaciller sous ses pieds. Chaque geste, chaque mouvement de David n'était pas de la chance ni de la rapidité naturelle. Tout était le fruit d'années d'expérience et d'entraînement.
Les compétences qu'il avait observées, et qu'il avait d'abord interprétées comme surnaturelles, étaient le résultat d'une vie entière dédiée à la stratégie, à la discipline et à la survie. Tu pensais être le chasseur, dit David, son regard perçant captant la panique dans les yeux de Marcus. Mais ce soir, tu as découvert ce que ça fait d'être la proie. Et il y a une leçon que tu n'oublieras jamais, sous-estimer quelqu'un peut te coûter plus que ta fierté. Marcus baissa la tête, incapable de répondre. La révélation l'écrasait, l'homme qu'il avait voulu intimider était bien plus qu'ordinaire. C'était un professionnel, quelqu'un qui vivait selon des règles que Marcus ne pouvait même pas imaginer. Tout son monde, basé sur la peur et la violence, venait de s'écrouler. David se releva, laissant Marcus sur le sol. Tu as une chance de changer, Marcus. Mais ce sera à toi de décider si tu veux l'utiliser. Le voyou sentit un poids immense sur ses épaules. Cette nuit avait commencé comme un simple affrontement de rue et s'était transformée en une leçon de vie qu'il n'oublierait jamais. La peur, l'humiliation, la révélation du passé de David, tout cela avait changé Marcus à jamais. La pluie continuait de tomber sur l'entrepôt silencieux, comme si la ville elle-même retenait son souffle après cette confrontation. Marcus Turner venait d'apprendre la leçon la plus dure de sa vie. Le silence de l'entrepôt avait été remplacé par un sentiment de lourdeur. Marcus Turner était toujours à terre, le souffle court, le regard vide. Chaque mouvement semblait désormais calculé, chaque décision réfléchie. La confrontation avec David Parker avait laissé des marques profondes, non seulement sur son corps, mais sur son esprit. Quelques heures plus tard, Marcus fut remis aux autorités. Les policiers ne comprenaient pas entièrement ce qui s'était passé dans l'entrepôt, mais le rapport était clair, Marcus Turner, voyou notoire de Chicago, avait été neutralisé de manière presque inhumaine par un homme ordinaire, un certain David Parker. Les agents présents restèrent perplexes face à l'histoire, certains murmurant qu'ils n'avaient jamais vu Marcus dans un tel état de peur et d'humiliation. Pour Marcus, la prison n'était pas seulement une punition physique. Chaque nuit, il repensait à cette confrontation, chaque mouvement, chaque parole, chaque stratégie utilisée par David pour le neutraliser. Il commençait à comprendre que sa vie, jusqu'ici guidée par l'intimidation et la violence, devait changer s'il voulait survivre dans ce monde. De son côté, David retourna à sa vie tranquille, mais la leçon qu'il venait d'enseigner à Marcus avait des répercussions plus larges. La rumeur de cette confrontation se répandit dans le milieu criminel de Chicago. Les gangs locaux commencèrent à murmurer un nom qui inspirait crainte et respect, David Parker. Les criminels réalisèrent qu'il existait quelqu'un dans la ville capable de neutraliser des hommes comme Marcus Turner avec une efficacité presque terrifiante. David, cependant, ne cherchait pas la gloire. Il savait que la violence ne pouvait jamais être la solution durable. Son objectif était clair, protéger les innocents et faire comprendre aux criminels que sous-estimer quelqu'un pouvait coûter cher. Chaque décision qu'il prenait, chaque intervention, visait à équilibrer la justice dans un monde où la peur et la violence dominaient trop souvent. Marcus, dans sa cellule, commença à réfléchir à sa vie. Pour la première fois, il ressentit un mélange de peur et de respect envers l'homme qu'il avait humilié. Il savait que ce qu'il avait vécu ce soir-là ne s'effacerait jamais. Sa réputation de voyou invincible était détruite, et il devait choisir, continuer sur la voie de la violence, ou apprendre de cette expérience et tenter de se reconstruire. La nuit tombait sur Chicago, et avec elle, le sentiment que rien ne serait jamais plus pareil pour Marcus Turner. La confrontation avec David Parker avait laissé des traces profondes dans la ville, et dans leur vie à tous les deux. Quelques jours après l'incident dans l'entrepôt, la ville de Chicago semblait plus calme, mais une tension invisible flottait dans l'air. Les gangs locaux avaient entendu parler de Marcus Turner et de sa défaite face à David Parker. Ce qui avait commencé comme une simple rumeur se transformait en avertissement silencieux. David savait que le message devait être clair. Il ne cherchait pas la gloire ni la vengeance, mais il voulait que les criminels comprennent qu'il existait quelqu'un capable de neutraliser même les plus dangereux. Ses actions parlaient d'elles-mêmes. Dans chaque ruelle, chaque quartier, les histoires circulaient. Marcus Turner, le voyou impitoyable, avait été maîtrisé par un homme ordinaire mais exceptionnel. Pendant ce temps, Marcus, toujours en détention provisoire, commençait à ressentir les effets de la leçon reçue. Sa fierté, autrefois son moteur,
était brisé. Il se rendait compte que sa vie avait été guidée par la peur des autres et par sa propre arrogance. La confrontation avec David avait ouvert une fenêtre sur un monde qu'il n'avait jamais connu, celui de la stratégie, de la patience et de l'intelligence. Dans les rues, certains petits criminels commencèrent à se comporter différemment. Ils prenaient des précautions qu'ils n'avaient jamais jugées nécessaires. Le nom de David Parker devint un symbole, ne jamais sous-estimer quelqu'un. Ceux qui pensaient que la violence suffisait à imposer le respect comprirent qu'ils avaient tort. David, lui, continuait sa vie de manière discrète. Il n'envoyait pas de menaces directes, ne recherchait pas la reconnaissance publique. Mais chaque action, chaque présence, était un rappel silencieux que la justice pouvait exister en dehors des institutions officielles. Et surtout, qu'il y avait des conséquences pour ceux qui choisissaient la violence et la sous-estimation. Marcus, isolé dans sa cellule, réfléchissait longuement. La peur, l'humiliation et la révélation de la véritable identité de David le poussaient à repenser sa vie. Il savait qu'il devait changer, mais il ignorait encore comment. Une chose était certaine, cette nuit dans l'entrepôt n'était que le début de sa transformation. La ville continuait de bruisser sous la pluie fine de Chicago, et dans chaque ruelle, le murmure de David Parker flottait comme un avertissement invisible. La leçon avait été donnée. Maintenant, il restait à voir si Marcus Turner serait capable de l'entendre et de changer. Dans l'obscurité de sa cellule, Marcus Slim Turner ne dormait plus. Chaque nuit, les images de sa confrontation avec David Parker revenaient hanter son esprit, le couteau tombé, ses mouvements anticipés, la maîtrise totale de David. La peur, l'humiliation et la colère se mélangeaient en un tourbillon qu'il ne pouvait ignorer. Mais au fil des jours, une pensée nouvelle s'immisça en lui, et si cette défaite n'était pas seulement une humiliation, mais une leçon? Et si la véritable revanche n'était pas la violence contre David, mais la transformation de sa propre vie? Marcus commença à comprendre que sa force brute avait toujours été son seul outil, mais que l'intelligence, la stratégie et la patience étaient des armes bien plus puissantes. Il se souvint de chaque détail du combat, analysant chaque mouvement, chaque réaction. Il reconnut, pour la première fois, les erreurs qu'il avait commises, la précipitation, l'arrogance, l'absence de plan. Il réalisa que David n'avait jamais cherché à le détruire par cruauté, mais à lui montrer les limites de sa propre arrogance. Marcus passa des heures à réfléchir, à écrire dans un carnet qu'il avait trouvé dans sa cellule. Il commença à élaborer des plans pour changer, pas seulement pour survivre, mais pour devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui ne se laisserait plus guider par la violence et la peur. Sa revanche intérieure n'était pas contre David, mais contre l'ancien Marcus, celui qui avait gaspillé sa vie dans la violence et la domination. Chaque matin, lorsqu'il ouvrait les yeux, Marcus se sentait un peu plus fort, non pas physiquement, mais mentalement. Il savait que la route serait longue, et que changer de vie demanderait plus de courage que n'importe quel combat de rue. Mais pour la première fois, il ressentait un véritable espoir. David, de son côté, ignorait encore si Marcus comprendrait vraiment la leçon. Mais il savait que certaines transformations prenaient du temps. L'important était que Marcus ait été confronté à la réalité, il ne pouvait plus se cacher derrière sa violence et son arrogance. La vraie revanche était intérieure, et Marcus venait tout juste de l'entrevoir. Dans le silence de la prison, Marcus Turner ferma les yeux et prit une décision, il ne serait plus jamais le même. Et cette décision, il le savait, serait le premier pas vers une vie qu'il n'avait jamais osé imaginer. La pluie tombait doucement sur Chicago, lavant les rues comme si la ville elle-même voulait oublier les violences passées. Marcus Slim Turner regardait par la petite fenêtre de sa cellule, ses pensées tournées vers l'homme qui avait changé sa vie, David Parker. Ce qu'il avait cru être un affrontement ordinaire s'était transformé en une leçon dont il comprendrait désormais chaque nuance. Les semaines passèrent, et Marcus commença à reconstruire sa vie. Il étudiait, réfléchissait, et apprenait à canaliser sa colère et son arrogance en discipline et en patience. La peur qu'il avait ressentie face à David s'était transformée en respect et en motivation. Chaque erreur passée devenait un guide vers un futur plus réfléchi. David, quant à lui, continuait son chemin discret, sans gloire ni reconnaissance. Mais son influence sur Marcus était indéniable. Il avait montré que la véritable force ne réside pas dans l'intimidation ou la violence, mais dans la maîtrise de soi, la stratégie et le courage moral.
Ce soir-là, dans une ruelle de Chicago, il avait fait bien plus qu'arrêter un voyou, il avait offert une chance de rédemption. Les gangs de la ville avaient appris la même leçon. Le nom de David Parker circulait désormais comme un avertissement, un symbole que sous-estimer quelqu'un pouvait avoir des conséquences irréversibles. Marcus Turner, lui, était la preuve vivante de cette vérité. Sa vie avait été bouleversée, non par la violence, mais par l'intelligence et la discipline. Un jour, alors que Marcus sortait de prison, il marcha dans les rues qu'il avait autrefois parcourues avec arrogance. Il n'y avait plus de peur en lui, mais une détermination tranquille. Il savait que la vraie victoire n'était pas de dominer les autres, mais de se maîtriser soi-même. Et dans le silence de Chicago, quelque part dans l'ombre, David Parker continuait d'observer, prêt à intervenir si nécessaire, mais toujours dans le respect de ceux qui apprenaient à se relever. La leçon était donnée. La ville était témoin que la peur n'était jamais le véritable pouvoir. La vraie force résidait dans la patience, la maîtrise et le courage moral. Marcus Turner avait compris. La vie venait de lui enseigner la plus grande leçon de toutes, sous-estimer quelqu'un, même soi-même, peut coûter cher. Et ceux qui savent apprendre de leurs erreurs deviennent invincibles, non par la force, mais par la sagesse.